cet enfant soit mesquin, fouillez dans les origines de la mère de l'enfant. Mais dans les origines de David, ce n'était pas l'hypocrisie ou la mesquinerie. La preuve, son aïeul Rahab était peut-être prostituée, mais elle n'était pas une femme hypocrite et mesquine. C'était une femme sincère. C'est pour cela qu'elle a pu cacher les espions et elle a pu les sauver. Alléluia. Vous voyez aussi son aïeul qu'on appelle sa grand-mère, arrière-grand-mère, qu'on appelle Ruth la Moabite, qui était la femme de Boaz. Vous voyez, Ruth la Moabite est restée attachée à Naomi. Ce qui veut dire que malgré qu'elle venait d'un peuple incestueux, malgré les origines, il y a des choses qui n'étaient pas en elle. C'est pour cela que David était un homme correct. David c'était un homme sincère dans ses relations. David c'était un homme entier. Ce n'était pas un homme hypocrite parce que dans sa généalogie, dans les fondements de sa famille, ce n'était pas des choses qui existaient. Mais ce qui le fatiguait, ce qui fatiguait leur famille, c'était le péché sexuel. C'est pour cela qu'Amnon est venu aussi avec la ruse, puisque c'est avec la ruse que David a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. Il a usé de ruse. Il a dit à Joab, l'enfant va t'emmener, le monsieur, le soldat, va t'emmener une lettre. Et dans la lettre, il a dit, mettez-le au premier plan. Ce qui veut dire que si on n'avait pas mis David au premier plan, pas David, Uri au premier plan, Uri ne serait certainement pas mort dans ces conditions. Alléluia. Donc David a usé de plans, de stratégies pour introduire le péché, pour commettre le meurtre contre Uri. C'est pour cela que vous voyez aussi que Amnon a usé de stratégies, puisque c'est un esprit qui venait de s'introduire par le comportement et l'attitude de David. Donc vous voyez Amnon aussi qui use de stratégies pour pouvoir violenter sa sœur. Il fait comme s'il est malade. Et la fille vient, il la violente. Vous voyez maintenant, la fille en question, qui est la fille de David, elle a demi-sœur d'Amnon. Mais elle a son frère qu'on appelle Absalom. C'est son frère de même mère. Parce qu'avec Amnon, la fille avait le même père, c'est-à-dire David. Mais elle avait son frère de même mère, qui était Absalom, qui était aussi le fils de David. D'accord? Mais quand vous regardez, le meurtre que David a créé va se réveiller à un moment, c'est devenu un lien, quelque chose qui s'installe dans leur famille. Ça se réveille à un moment où on ne s'attend pas à ça, puisque lorsqu'il a dépucelé la fille, c'est 2 ans qui sont passés. 2 années qui sont passées, ses frères ne savaient pas. Parce que c'est une honte de savoir que la femme n'est plus vierge. Qui va la prendre? Parce qu'on n'épousait que des vierges. Et celles qui n'étaient pas vierges étaient des reclus. C'était des personnes qu'on mettait quelque part, en quarantaine. Donc on ne pouvait pas en parler. Même s'ils avaient appris que quelque chose s'était passé, ils ne pouvaient pas expliquer dans les détails. Et c'est comme ça que même aujourd'hui, dans des familles africaines, européennes, asiatiques, américaines, tout ce que vous voulez, sur tous les continents, il y a des choses incestueuses comme ça qui se passent, mais on ne peut pas en parler. Vous comprenez? Il y a beaucoup de filles qui ont été dépucelées par des cousins de leur mère, par des fois des frères, des neveux, des oncles, par leurs propres cousins, du côté maternel comme paternel. Mais c'est dans la maison qu'on ne peut pas en parler. Même si tu le dis aux parents, les gens te disent non, ça va rester comme ça parce que ça va détruire la famille. Or, ce sont des fondements qui peuvent rattraper quelqu'un. Toi, tu peux faire tout aujourd'hui pour que tes enfants ne soient pas en contact avec la famille. Mais le lien ne paye pas de transport. Le lien n'a pas besoin de visa. Le lien va se retrouver dans ta maison, même si tu habites aux États-Unis. Si tu ne fais pas attention aux fondements et à les renverser, si tu blagues avec, pensant qu'il ne faut vivre qu'en Afrique pour vivre ces choses, tu serais étonné de la capacité surnaturelle des esprits. David, il tue Uri, et nous voyons que la vérité éclate 2 ans plus tard concernant le viol de sa fille. Et qu'est-ce que Absalom fait? Absalom organise aussi une fête. Ça veut dire que l'esprit de ruse s'introduit maintenant dans la famille. Lui aussi, il organise une fête. Et c'est au cours de cette fête-là qu'on apprend que la fille, sa soeur de même mère, a été violée.
violé par qui? Violé par Amnon, leur frère, mais demi-frère. Vous savez que les gens ne blaguent pas avec l'histoire des demi-frères. Et ce qui a fait mal à Absalom, c'est que leur père a laissé Absalom se développer sans réagir. Mais Absalom ne savait pas que le fait que David ait eu des rapports avec Bathsheba pendant qu'elle était mariée et qu'il ait tué le mari de Bathsheba avait fragilisé son autorité et son pouvoir. Ça l'avait fragilisé. Donc il ne peut pas prendre des décisions draconiennes. Il ne peut pas appliquer la loi parce que lui-même il a la loi contre lui. Et quand une autorité, un parent ou quelqu'un se retrouve dans ce genre de situation, c'est très compliqué. C'est pour cela que c'est la vision du diable de faire en sorte qu'on se retrouve dans des situations compliquées afin que notre prophétie devienne bizarre. Et nous voyons Absalom aussi qui organise un plan afin de tuer. Donc il n'y avait pas la mort, il y avait seulement l'adultère, mais un péché en engendre un autre. Absalom a fait tuer son frère Amnon. Ça veut dire que le péché se développe, ça se multiplie et ça se propage. Ça s'est développé et ça attend des générations. Ça a la patience dans le temps, cherchant le moment favorable. C'est pour cela que quand tu as le temps de faire la délivrance, de comprendre ces choses, il ne faut pas blaguer avec. Alléluia. Alléluia, c'est bon. Amen. Donc David a tué Uri. Absalom a tué Amnon. Alléluia. Mais pour vous dire encore que c'est grave, malgré cela, David n'a pas pu parler encore. Parce qu'il est toujours fragilisé. Concernant le péché, Amnon a violé sa sœur. David ne peut pas parler à cause de la manière dont il a pris Bathsheba. Malgré que Bathsheba soit devenue sa femme légitime. Maintenant, Absalom a tué Amnon. David ne peut pas parler parce que lui-même, David, il a tué lui. Il ne peut pas parler. Il est fragilisé. Amnon, pour violer, il use des stratégies. Ce qui veut dire que ce qui commence là, pour arrêter, c'est difficile. David était obligé de réhabiliter Absalom par manque d'autorité. Parce que son autorité était touchée, il était obligé de réhabiliter Absalom. Alors qu'Amnon a tué, Amnon ne devait plus être dans l'atmosphère. Et Absalom aussi, Amnon a violé. Amnon ne devait plus être dans la maison, il n'a pas pu le bannir. Et Absalom, maintenant qui tue, il ne peut pas rejeter Absalom. Absalom a fui. Après ce qui s'est passé. Mais ils sont encore usés de stratégie pour que quelqu'un vienne donner une parabole à David. Et quand ils ont donné la parabole, David a interprété lui-même la parabole. Or, la parabole finissait par dire qu'il devait laisser tomber. Il a dit la personne à qui c'est arrivé doit laisser tomber, mais on n'a pas expliqué de qui il s'agissait. Et lui, il avait déjà donné sa loi de protectorat à la personne. On lui a dit la personne dont on parle là, c'est ton fils Absalom. Il a réhabilité parce que son autorité était fragilisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, regardez, parce que quand il avait la promesse qu'il y aurait toujours quelqu'un sur son trône. Alléluia. Mais le Seigneur lui avait dit pas de son vivant. Que de son vivant, il allait rester sur le trône jusqu'au jour de sa mort. À condition que lui-même, il se choisisse un roi. Sinon, personne n'avait le droit de le faire partie de là. Mais regardez une prophétie qui était une prophétie stable. Maintenant, la prophétie est devenue compliquée. Dieu lui dit par le prophète Nathan, la mort va rentrer dans ta maison. Maintenant, on va coucher avec tes femmes en plein jour. Maintenant, voilà, il y aura la mort. Alors que dans sa prophétie au départ, il n'y avait pas la mort. C'est là que je vous dis que ne blaguez pas la prophétie. Vous pensez que, comme on a bien prophétisé sur moi, c'est un acquis. Je peux faire ce que je veux, il n'y a pas de problème. Ça va changer le cours de ta vie. Surtout que c'est quelque chose qui n'est pas entre tes mains, que tu ne maîtrises pas. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi pour négliger ce qu'on te dit parce que tu ne maîtrises pas le cours des événements. Alors fais attention. Maintenant, Absalom vient chasser David du royaume.
royaume. Absalom. Parce que le but du diable depuis le départ, c'était de ramener David dans la brousse. Le but du diable depuis le départ, c'est que David ne soit pas élevé. Depuis le jour où le prophète Samuel est rentré pour le oindre, le diable n'a pas supporté ça. Donc il faut qu'il commence à remuer dans son passé, remuer dans son fondement, dans ses fondements, pour trouver quelque chose. Le but final, la position là, que David la perd. Donc David se retrouve maintenant poursuivi par son fils Absalom. Je vous dis une vérité, Absalom a réussi à faire quitter David du trône. David a quitté le royaume. David s'est caché. C'est là que Chiméi lui a dit que toi, tu as tué Saül. C'est pour ça que cela t'arrive. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Il y a des gens qui parleront sans savoir de quoi ils parlent. David n'a jamais tué Saül. Même celui qui a tué Saül, David l'a fait tuer. David a eu mal. Parce que David avait eu plusieurs opportunités de tuer l'ex-roi Saül. Il a même allé jusqu'à couper le morceau de son vêtement pour lui montrer qu'il a pris sa lance. Il avait toutes les occasions de le tuer, mais il a dit non, c'est un oint de Dieu. Il dit je ne peux pas toucher au oint de l'Éternel. C'est pour ça qu'une personne qui a toujours tout fait pour ne pas toucher à des oints, à ne pas mettre sa bouche sur des oints, à ne pas critiquer des personnes que Dieu a pour quel que soit le caractère, toute personne qui se lèvera contre une personne comme ça va leur couper la honte. Mais si tu as l'habitude de juger les hommes de Dieu, de parler parce que tu vois l'homme de Dieu dans sa faiblesse, tu as l'habitude de parler, il te dit tu as peut-être une bouche, mais la Bible dit que toi permis, mais tout n'est pas utile. Tu as peut-être une bouche pour parler, mais tu ne sais pas les revers de ta bouche, tu ne sais pas les paroles que tu sors, ce que ça peut faire dans ta vie. C'est pour ça qu'on dit la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Mais Jésus me dit, il te conseille la vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses qui vont te créer des problèmes. David avait l'occasion de tuer Saül, mais il a toujours refusé. C'est pour cela que, malgré l'état dans lequel on a trouvé, Chiméi, qui était un parent éloigné de Saül, lui a dit, mais c'est à cause de ça qu'aujourd'hui ton fils est poursuivi. Il y a des gens qui vont vouloir forcément donner une explication logique à ce que tu traverses. Mais ça n'a rien à voir. Les amis de Job ne croyaient pas que Job était intègre. Ils lui ont dit, si tu as bien traversé tout ça, c'est parce que tu n'es pas bon. Mais tu fais les choses derrière que nous, on ne va pas. Dieu est en train de te dévoiler. C'est Dieu qui est en train de te dévoiler. Or, véritablement, il n'a rien fait. Pour dire qu'il y a des gens aussi qui parlent de ce dont ils ne maîtrisent aucun tenant ni aboutissant. Les gens parlent parce qu'il faut parler, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un traverse quelque chose que Dieu n'est pas avec lui. Ni chrétien, ni pasteur. Il y a des choses qu'on peut traverser dans la vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui toi tu as une grande église, parce qu'aujourd'hui toi tu te sens bien, parce qu'aujourd'hui tu as tout ce que tu veux. Ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui moi je vais venir parler d'un pasteur. Je ne connais pas sa vie. Peut-être que ce qu'il est en train de traverser, il est en train de renverser les fondements de sa vie. Ce qu'il est en train de souffrir aujourd'hui, c'est Dieu qui permet ça. Est-ce que je connais le futur? Est-ce que je connais l'avenir? Et toutes les personnes que pronostiquaient sur moi pendant que je traversais la vallée, ces personnes-là ont honte aujourd'hui. Parce que des fois, même si les gens pensaient Dieu n'était même pas là-bas. Dieu n'était même pas, je dis, là-bas. Donc quand on a renversé David, est-ce que vraiment David avait fait tuer Saül? Non. Des fois, les gens interprètent des choses mal. Et c'est ce qui est courant. Alléluia. Mais comme Dieu savait que dans la destinée de David, il n'y avait pas ce genre d'esprit, Dieu l'a rétabli. Dieu l'a rétabli. Mais malheureusement, l'action là a provoqué des choses dans la vie de David. Absalom a tué Amnon, un fils de David qui meurt. David, en fuyant devant son fils Absalom, l'a retrouvé après, mais mort. Il fut aussi tué. Mais là, par le mystère divin, parce que personne n'osait mettre la main sur le fils de David, parce que David l'aimait. Il préférait quitter le trône plutôt que de lancer la guerre à son fils, il allait le tuer.
Mais la Bible dit que les cheveux d'Absalom étaient longs comme ça. Et en allant fuyant, il y a comment on appelle ça? Les branches de la forêt qui ont récupéré ses cheveux. Je vais vous parler d'un mystère atmosphérique. Il y a des choses qui arrivent à des personnes, c'est l'atmosphère qui se charge d'eux. C'est pour ça que vous voyez que les gens peuvent utiliser du vent, ils peuvent utiliser le tourbillon, ils peuvent utiliser la pluie, ils peuvent utiliser la foudre pour tuer quelqu'un. Il y a des atmosphères, il y a des choses dans l'atmosphère. Quand tu marches dans la rue, fais attention à ce que tu fais. Fais très attention. Parce qu'il y a des choses où Dieu ne va pas envoyer quelqu'un physiquement pour que tu puisses te plaindre. Mais il y a des choses qui peuvent arriver pour régler des considérations. Personne ne peut mettre la main sur Absalom. Alors, Dieu il provoque la nature pour que la nature se charge d'Absalom. Ses cheveux étaient sa beauté. Ses cheveux étaient sa bénédiction. Il y a des personnes que c'est leur propre bénédiction qui les tue. Il avait une chevelure extraordinaire. Il était beau. Il avait des cheveux mais magnifiques. C'est ça là qui l'a tué. Il y a des choses que Dieu nous donne de manière magnifique, de façon magnifique. Mais nous blaguons avec ça. Et c'est ça qui devient nos ennemis. Ton don, ta bonté, ta grâce, ta vie de prière, ton argent, tes voitures, tes biens, ta connaissance de la Bible devient ton ennemi. Le prophétique, la vision que Dieu te donne, la grâce, l'onction va devenir ton ennemi. Moïse était beau, dit la Bible, mais sa beauté n'a pas été un problème pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai que David a récupéré le trône, mais il venait encore de perdre un autre fils. Le premier fils qu'il avait perdu, c'était le bébé de Bathsheba, le premier enfant que Bathsheba avait fait. Le deuxième fils, c'était Amnon. Et maintenant, Absalom venait de mourir. C'est pour ça que là, je parle maintenant aux chrétiens qui prennent les noms de la Bible, les noms bibliques, pour se les approprier quand ils veulent justifier leur péché. Quand tu dis tu es David là, prépare-toi à perdre 4 enfants. Quand tu prends des versets de la Bible qui t'arrangent parce que tu veux justifier, il y a des personnes qui viennent ici avec 2 femmes, 3 femmes, quand tu parles, et dit David était comme ça, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai dit ce jour aussi à ce monsieur, prépare-toi aussi à perdre 4 enfants, il en avait 8. Parce que David aussi, à cause de son affaire de femme, il s'est retrouvé en train de perdre le premier bébé avec Bathsheba. Deuxième enfant, Amnon. Troisième enfant, Absalom. Son quatrième enfant dont je vous parlerai bientôt, c'est Adonijah. À cause de quelque chose qui est rentré dans sa vie. Donc il ne faut pas te trouver des justificatifs à ce que tu fais. Non, moi je suis comme David. Non, moi je suis comme Samson. Dieu a donné la force à Samson. Mais les yeux de Samson ont été crevés. Samson est mort dans la honte. Dans l'humiliation. Sa force était en lui et il s'est retrouvé être en train de tourner la meule. La Bible était devenu sujet de distraction pour ses ennemis. Alors il faut voir ce qui ne t'arrange pas. Et en fonction de ça, demander à Dieu de voir comment il pourra orienter ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prendre les bons côtés de ceux qui ont servi Dieu et que leurs défauts ne soient pas des sujets de moquerie, mais que ce soit des enseignements. Amen. Pour ce que nous devons faire. Nous aussi, leaders de notre génération. Amen. Je prie que l'Esprit de Dieu fasse du bien à quelqu'un. Alléluia. J'ai pratiquement fini pour ce soir. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, 1 Roi 2, verset 25. Alléluia. Amen. Je vais parler du 4e enfant. Alléluia. Amen. Le livre de 1 Roi.
Ça fait du bien à quelqu'un? 1 roi 2, verset 25. La Bible dit, et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhoiada, qui le frappa, et Adonijah mourut. Donc Adonijah, c'est le 4e fils de David qui est mort. Donc Salomon a fait tuer Adonijah. Absalom a tué Amnon. Donc l'esprit de meurtre est rentré dans la famille à partir du meurtre commis tuerie. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui. Cherchons à comprendre.